J'ai fait des études d'architecture, alors que je voulais faire de la sculpture déjà, ça remonte à 15 ans maintenant. Mais j'avais un petit peu peur de me lancer dans ce monde artistique. J'ai fait trois années d'architecture, mais j'avais un manque, j'avais un besoin de toucher la matière, de pouvoir créer, d'utiliser ses mains. Et donc je me suis formée à la bijouterie et au tournage sur bois. Et après, de fil en aiguille, j'ai rajouté la terre, le dessin, mes créations. Et voilà, l'année dernière, j'ai décidé de faire vraiment le tournant de m'orienter vers un travail du volume, de la sculpture. Alors, parfois, je me dis que peut-être j'ai débroussaillé à la machette un peu le chemin pour Laura, parce que moi, j'ai quelques années de plus qu'elle. Et que moi, je viens du monde des beaux-arts, mais j'ai fait aussi beaucoup de choses différentes avant d'arriver, de reprendre les beaux-arts. J'ai fait de la photo-identification, ce qui fait que voir le sol comme ça, et ensuite prendre 10 000 mètres de hauteur, etc. Après, on comprend que les choses qui sortent, les choses qu'on fait, sont vraiment imprégnées du parcours qu'on a eu avant. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la couleur, mais je suis passée par la gravure, je suis surtout peintre, mais là, on voit rien de ma peinture, on voit des choses qui sont plutôt, enfin, très peu de choses, je veux dire, c'est plutôt des choses de la matière. Parce qu'à certains moments, la vie fait qu'on n'a pas ce qu'il faut pour travailler dans une certaine matière. Donc, comme on a besoin de créer, on trouve, comme l'eau, on trouve les passages. Et ce qui nous relie en particulier ici, c'est le fait d'avoir travaillé le même matériau à travers la terre, entre autres. Mais le fait aussi qu'on soit arrivé dans ce lieu qui est déjà imprégné par une histoire. Et on a beaucoup échangé avec Laura sur ce qu'est notre philosophie de vie, la manière qu'on a d'approcher la vie. Mon travail a débuté par un positionnement personnel, une recherche personnelle. J'ai commencé par travailler autour des éléphants. Donc une recherche d'ancrage et puis en même temps d'élévation, trouver un équilibre. Donc mon équilibre, et c'est vrai que Maryse m'a beaucoup aidée parce que elle qui avait déjà de l'expérience dans le milieu et puis m'a soutenue aussi psychologiquement, on va dire. Et donc à travers tous ces échanges, comme Maryse disait, on partage beaucoup de choses. Et cette année, j'avais à cœur de travailler sur les fourmis. Et Maryse avait fait un travail il y a déjà quelques années de cela sur les fourmis. Donc ces fourmis qui, pour moi, représentent des âmes, des individus. Avec le travail de Maryse, quand on a trouvé ce lieu, on s'est dit qu'on pourrait faire quelque chose d'intéressant, une installation commune. Oui, il puisse y avoir des passages de l'une à l'autre. Moi, mes fourmis, elles sont arrivées en 90, donc je ne sais même pas si tu étais née en 90. Si. Et elles sont arrivées, moi je rentrais d'Inde, et j'avais le sentiment, je suis partie en Inde au moment où l'Irak investissait le Koweït, alerte à la bombe en rentrant, etc., dans l'avion, enfin bon bref, je suis rentrée en me disant je vais faire un travail pour la paix parce qu'il n'y a que ça qui me paraît intéressant, comme dit Prévert, on nous parle tout le temps de la guerre, mais ça n'a aucun intérêt la guerre, ce qui m'intéresse, moi, c'est la paix et comment on devient en paix. Mes fourmis, j'appelle ça un travail de fourmi pour la paix, ça a commencé comme ça, j'ai fait en même temps des colonnes, donc c'est toujours l'histoire de être enraciné et relié, enraciné, relié, enraciné, relié. Et ça, voilà, c'est ce qui me tient. Alors, il y a les fourmis qui sont sur Terre, qui grimpent. Mais moi, je pense que cette idée de voir d'en haut, toujours voir d'en haut, grimper sur quelque chose pour voir d'en haut, c'est quelque chose qui m'habite. Bon, j'ai fait de la montagne beaucoup. Et les oiseaux, j'ai rêvé d'être un oiseau. Et j'ai envie de voir comme les oiseaux. J'ai essayé,
ça s'est mal passé, donc maintenant je le fais de manière symbolique, c'est beaucoup plus facile. Voilà, et je trouve que la vision d'en haut, plus haut que nous, qui sommes bien ancrés sur la Terre, permet d'avoir une vision élargie, comme un grand angle, et c'est ce qui m'intéresse. Quand j'ai senti que j'avais plus ou moins trouvé ma place au travers de ces éléphants, il y a eu la bascule sur la fourmi pour pouvoir justement que chaque personne puisse se retrouver ou pas. Après, c'est des démarches personnelles au travers de mon travail. C'est pour ça que l'éléphant utérin est passé à la fourmi phallique pour vraiment ouvrir cet horizon et que chacun trouve sa place. Se sentent concernés. Voilà. Ouais, c'est pour ça aussi que moi je fais des choses aussi par rapport à la paix, où la paix c'est pas une histoire abstraite. La paix c'est quelque chose qui commence avec soi-même, avant d'être avec l'autre, d'accepter l'autre comme il est, avec toutes ses différences. Et en fait, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas, mais qui pour moi paraît essentiel. Je me répète souvent, on peut arriver en vrac sur Terre, mais on a le devoir de sortir droit, vertical, et sans laisser des bombes à retardement derrière soi. Voilà.